Abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 1, suite 7. Les uns vouloient qu'on ne prit point d'intérêt dans l'affaire, et que sans se donner aucun mouvement, on laissa condamner à Rome des propositions en effet très condamnables, et qui, comme elles n'étoient d'aucun auteur, n'étoient aussi soutenues de personne. Les autres au contraire appréhendèrent assez mal à propos, comme la suite l'a justifié, que la véritable doctrine de la grâce ne se trouva enveloppée dans cette condamnation, et furent d'avis d'envoyer au pape pour lui représenter les artifices et les mauvaises intentions de leurs adversaires. Cet avis l'ayant emporté, M. de Gondrin, archevêque de Sens, messieurs de Châlons, d'Orléans, de Comminges, de Beauvais, d'Angers, et 8 ou 10 autres prélats, zélés défenseurs de la doctrine de la grâce efficace, députèrent à Rome 3 ou 4 des plus habiles théologiens attachés à cette doctrine. Ils les chargèrent d'une lettre pour le pape, où après s'être plaint à sa sainteté qu'on eût voulu l'engager à décider sur des propositions faites à plaisir, et qui, étant énoncées en des termes ambigus, ne pouvaient produire d'elles-mêmes que des disputes pleines de chaleur dans la diversité des interprétations qu'on leur peut donner, il la supplia de vouloir examiner à fond cette affaire, de bien distinguer les différents sens des propositions, et d'observer dans le jugement qu'elle en fera la forme légitime des jugements ecclésiastiques, qui consistoient principalement à entendre les défenses et les raisons des parties. Il ne dissimula pas même que dans les règles cette affaire avoit dû être discutée par les évêques de France avant que d'être portée à sa sainteté. On s'imaginera aisément que cette lettre ne fut pas fort au goût de la cour de Rome, aussi éloigné de vouloir entrer dans les discussions qu'on lui demandoit, que prévenu qu'il n'appartient point aux évêques de faire des décisions sur la doctrine. En effet, leurs députés, pendant près de 2 ans qu'ils demeurèrent à Rome, demandèrent inutilement d'être entendus en présence de leur parti. Ils demandèrent, avec aussi peu de succès, que les différents sens que pouvaient avoir les propositions fussent distingués dans la censure qu'on en fera. Le pape donna sa constitution, où il condamna les 5 propositions sans aucune distinction de sens hérétique ni catholique, et se contenta d'assurer publiquement ses députés, lorsqu'ils prirent congé de lui, que cette condamnation ne regardoit ni la grâce efficace par elle-même, ni la doctrine de saint Augustin. Qui es toi, dit-il, et qui sera toujours la doctrine de l'Église? Si M. Arnauld et ses amis avaient eu un mauvais dessein en demandant l'éclaircissement de ces propositions, et s'ils avaient eu cet orgueil, qui est proprement le caractère des hérétiques, ils auraient pu appeler sur le champ de cette décision au concile, puisque cette décision ne s'était faite que dans une congrégation particulière, et que le pape, selon la doctrine de France, n'est infaillible qu'à la tête d'un concile. Mais comme il n'avait eu en vue que la vérité, et que jamais personne n'a eu plus d'horreur du schisme que M. Arnauld, lui et ses amis reçurent avec un profond respect la Constitution, et reconnurent sincèrement, comme ils avaient toujours fait, que ces propositions étaient hérétiques. À la vérité, ils répétèrent ce qu'ils avaient dit plusieurs fois avant la Constitution, qu'il ne leur paroissoit pas que ces propositions fussent dans le livre de Jansénius, où il s'offroit même d'en faire voir de toutes contraires. Une conduite si sage et si humble au roi dut faire un fort grand plaisir aux jésuites, si les jésuites avaient été des enfants de paix, et qu'ils n'eussent cherché que la vérité. En effet, les 5 propositions étant si généralement condamnées, il n'y avait plus de nouvelle hérésie à craindre. C'est ce qu'on peut voir clairement dans la lettre circulaire qui fut écrite alors par l'Assemblée des évêques où la Constitution fut reçue. Nous voyons, disent-ils, par la grâce de Dieu, qu'en cette rencontre tous disent la même chose, et glorifient le Père céleste d'une même bouche aussi bien que d'un même cœur. Du reste, il importoit peu pour l'Église que ces propositions fussent ou ne fussent pas dans le livre d'un évêque qui, comme j'ai dit, avait vécu très attaché à l'Église, et qui était mort dans une grande réputation de sainteté. Mais il parut bien, par le soin que les jésuites prirent de perpétuer la querelle, et de troubler toute l'Église pour une question aussi frivole que celle-là, que c'est toi en effet aux personnes qu'ils en vouloient,
et que leur vengeance ne sera jamais satisfaite qu'ils n'eussent perdu Monsieur Arnaud, et détruit une sainte maison contre laquelle ils avaient prononcé cet arrêt dans leur colère, exinanité, etc. Ils publièrent donc que la soumission de leurs adversaires était une soumission forcée, et qu'ils étaient toujours hérétiques dans le cœur. Ils ne se contentaient pas de les traiter comme tels dans leurs écrits et dans leurs sermons, il n'y eut sorte d'invention dont ils ne s'avisassent pour le persuader au peuple, et pour l'accoutumer à les regarder comme des gens frappés d'anathème. Ils firent graver une planche d'almanach, où l'on voyait Jansénius en habit d'évêque avec des ailes de démon au dos, et le pape qui le foudroya à lui et tous ses sectateurs. Ils firent jouer dans leur collège de Paris une farce, où ce même Jansénius était emporté par les diables, et dans une procession publique qu'ils firent faire aux écoliers de leur collège de Mâcon, ils le représentèrent encore chargé de fer, et traîné en triomphe par un de ses écoliers, qui représentait la grâce suffisante. Peu s'en falloit que saint Augustin ne fût traité lui-même comme cet évêque, du moins plusieurs de leurs auteurs, à l'exemple de Molina, le dégradoit de sa qualité de docteur de la grâce, l'accusant d'être tombé en plusieurs excès dans ses écrits contre les Pélagiens, et soutenant qu'il eût mieux valu qu'il n'eût jamais écrit sur ces matières. Il arriva même, au sujet de ce saint, un assez grand scandale dans un acte de théologie qui se soutenait chez eux, à Caen, et où plusieurs évêques assistoient, car un bachelier, dans la dispute, ayant opposé à leur répondant l'autorité de ce père sur la doctrine de la grâce, le répondant eut l'insolence de dire Transeat Augustinus, comme si, depuis la Constitution, l'autorité de saint Augustin devait être comptée pour rien. Il faisait par une horrible impiété des vœux publics à la Vierge, pour lui demander que si les jansénistes continuaient à nier la grâce suffisante accordée à tous les hommes, elle obtint par ses prières qu'ils fussent exclus eux seuls de la rédemption que Jésus-Christ avait méritée par sa mort à tous les hommes. Il commettait impunément tous ces excès, et en tirait un grand avantage, qui était de rendre odieux tous ceux qu'ils appelaient jansénistes à toutes les personnes qui n'étaient pas instruites à fond sur ces matières. Les mots mêmes de grâce efficace et de prédestination faisaient peur à toutes ces personnes. Il regardoit comme suspect de l'hérésie des 5 propositions tous les livres et tous les sermons où ces mots étaient employés. Jusque-là qu'on raconte d'un prélat, ami des jésuites, homme fort peu éclairé, qu'étant entré dans le réfectoire d'une abbaye de son diocèse, et y ayant entendu lire ces paroles qui renfermaient en elles tout le sens de la grâce efficace, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire. Il imposa silence au lecteur et se fit apporter le livre pour l'examiner, mais il fut assez surpris lorsqu'il trouva que c'étaient les épîtres de saint Paul. Les prétendus jansénistes avaient beau affirmer dans leurs écrits que Dieu ne commande point aux hommes des choses impossibles, que non seulement on peut résister, mais qu'on résiste souvent à la grâce, que Jésus-Christ est mort pour les réprouver aussi bien que pour les justes. Les jésuites soutenaient toujours que c'étaient des gens qui parlaient contre leurs pensées, et ils épuisaient leur subtilité pour trouver dans ces mêmes écrits quelques traces des 5 propositions. C'est ainsi qu'ils firent un fort grand bruit contre les heures qu'on appelle de Port-Royal, parce que, dans la version de 2 endroits des hymnes, la rime ou la mesure du vers n'avait pas permis au traducteur de traduire à la lettre le Christe Redemptor Omnium, quoiqu'en plusieurs endroits des heures on eût énoncé en propres termes que Jésus-Christ était venu pour sauver tout le monde. Ils n'eurent point de repos qu'ils ne les eussent fait mettre par l'Inquisition à l'index, mais si inutilement pour le dessein qu'ils avaient de les décrier, que ces heures depuis ce temps-là n'en ont pas été moins courues de tout le monde, et que c'est encore le livre que presque toutes les personnes de piété portent à l'Église, ni en ayant point dont il se soit fait en d'édition. On sait même qu'elles ne furent point mises à l'index pour cette omission que je viens de dire, autrement il y eût fallu mettre le bréviaire de la révision du pape Urbain VIII, qui, à cause de la quantité et de la mesure du vers, a aussi retranché des hymnes, ce même Christe Redemptor Omnium. Mais la cour de Rome, je ne sais pas trop pourquoi, avait défendu la traduction de l'Office de la Vierge en langue vulgaire, de sorte que les heures de Port-Royal y furent alors censurées à cause que l'Office de la Vierge y était traduit en français.
Dans le même temps que les jésuites assuroient qu'à Port-Royal on ne prioit point la Vierge. Mais pour reprendre le fil de mon discours, les jésuites ne se bornoient pas à décrier leurs adversaires sur la seule doctrine de la grâce. Il n'y avoit d'hérésie ni sorte d'impiété dont ils ne s'efforçassent de les faire croire coupables, c'est toi tous les jours de nouvelles accusations, on disoit qu'ils n'admettoient chez eux ni indulgence ni messe particulière, qu'ils imposoient aux femmes des pénitences publiques pour les péchés les plus secrets, même pour de très légères fautes. Qu'ils inspiroient le mépris de la Sainte Communion, qu'ils ne croyoient l'absolution du prêtre que déclaratoire. Qu'ils rejetoient le Concile de Trente, qu'ils étoient ennemis du pape, qu'ils vouloient faire une nouvelle Église, qu'ils niaient jusqu'à la divinité de Jésus-Christ, et une infinité d'autres extravagances, toutes plus horribles les unes que les autres, qui sont répandues dans les écrits des jésuites, et qu'on trouve ramassé tout nouvellement par un de ses pères en un misérable libelle en forme de catéchisme, qui se débitoie, il y a près d'un an, dans un couvent de Paris, dont ils sont les directeurs. Aux accusations d'hérésie, ils ajoutoient encore celles de crimes d'État, voulant faire passer 3 ou 4 prêtres, et une douzaine de solitaires qui ne songeoient qu'à prier Dieu et à se faire oublier de tout le monde, comme un parti de factieux qui se formoient dans le royaume. Ils imputoient à Cabale les actions les plus saintes et les plus vertueuses. J'en rapporterai ici un exemple par où on pourra juger de tout le reste. Feu Monsieur de Bagnols, et quelques autres amis de Port-Royal, ayant contribué jusqu'à une somme de près de 400 000 francs pour secourir les pauvres de Champagne et de Picardie pendant la famine de l'année 1652, la chose ne se put faire si secrètement qu'il n'en vint quelque vent aux oreilles des jésuites. Aussitôt l'un d'eux, nommé le père d'Anjou, qui prêchoit dans la paroisse de Saint-Benoît, avança en pleine chair qu'il savoit de science certaine que les jansénistes, sous prétexte d'assister les pauvres, amassoient de grandes sommes qu'ils employoient à faire des cabales contre l'État. Le curé de Saint-Benoît ne put souffrir une calomnie si atroce, et monta le lendemain en chaire pour en faire voir l'impudence et la fausseté. Mais l'affaire n'en demeura pas là, mademoiselle Viole, fille dévote et de qualité, entre les mains de laquelle on avoit remis cette somme, alla trouver le père Vincent, supérieur de la mission, et l'obligea de justifier par son registre comme quoi tout cet argent avoit été porté chez lui, et comme quoi on l'avoit ensuite distribué aux pauvres des 2 provinces que je viens de dire. Mais une calomnie étoit à peine détruite, que les jésuites en inventoient une autre. Ils ne parloient d'autre chose que de la puissante faction des jansénistes. Ils mettoient Monsieur Arnaud à la tête de ce parti, et peu s'en falloit qu'on ne lui donnât déjà des soldats et des officiers. Je parlerai ailleurs de ces accusations de cabale, et j'en ferai voir plus à fond tout le ridicule. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.